Tu dis peut-être que tu veux une vie plus calme. Tu veux moins de stress, moins de pression, moins d'urgence. Tu veux te sentir plus posé, plus stable, plus en contrôle. T'aimerais avoir des journées plus claires, un esprit moins chargé, des soirées plus paisibles, et cette sensation rare mais précieuse de ne plus être constamment en train de courir après quelque chose. Et pourtant, si tu regardes honnêtement ton quotidien, il se passe parfois quelque chose d'étrange. Dès qu'un peu de calme apparaît, tu remplis l'espace. Dès qu'une journée devient plus simple, tu ajoutes une complication. Dès qu'un moment de silence arrive, tu cherches une stimulation. Dès qu'une période plus stable commence, tu recrées du mouvement, de la tension, de l'urgence ou du bruit. Si ce sujet te parle, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Ça aide énormément. Et surtout, ça permet à ce genre de vidéo d'atteindre d'autres personnes qui veulent sincèrement une vie plus paisible, mais qui découvrent parfois qu'une partie d'elles ne sait plus vraiment vivre sans chaos. Parce que c'est peut-être là le vrai problème. Tu n'es pas seulement fatigué par le chaos extérieur, tu t'y es peut-être aussi attaché intérieurement. Tu ne le veux pas consciemment, bien sûr. Personne ne se réveille en se disant « Aujourd'hui, j'ai envie de me saboter avec du stress inutile ». Mais à force de vivre dans la pression, de répondre à l'urgence, de te sentir utile seulement quand tout s'accélère, ton système peut finir par confondre intensité et vie réelle. Et c'est pour cela que le calme peut devenir inconfortable. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il ne te donne pas tout de suite les sensations auxquelles tu t'es habitué, l'adrénaline, la tension, l'impression d'être indispensable, l'excitation de régler un problème au dernier moment, le soulagement temporaire après une montée de pression. Autrement dit, tu veux une vie calme, mais une partie de toi s'est peut-être entraînée à ne se sentir vivante que dans le désordre. Aujourd'hui, on va parler de ce piège moderne. On va voir pourquoi certaines personnes recréent sans le vouloir le chaos qu'elles disent fuir. Pourquoi le calme peut sembler presque angoissant. Et surtout, comment retrouver une relation plus saine avec la lenteur, la stabilité et la paix. Le chaos a un pouvoir étrange. Il donne l'impression que quelque chose d'important est en train de se passer. Quand tout devient urgent, ton attention se resserre. Tu n'as plus le temps de trop penser. Tu réagis, tu décides, tu réponds, tu cours, tu t'adaptes. Tu entres dans un état où tout paraît intense, presque vibrant. Même si c'est épuisant, cela donne parfois une sensation trompeuse de clarté. Tu sais quoi faire maintenant, même si tu ne sais pas où ta vie va en général. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes s'attachent inconsciemment au chaos. Ils donnent une direction immédiate. Ils t'arrachent à la confusion plus profonde en te plongeant dans une urgence visible. Quand il y a un feu à éteindre, tu n'as plus besoin de te demander ce que tu ressens vraiment. Tu n'as plus besoin de regarder ce qui te manque. Tu n'as plus besoin de penser à ce que tu remets depuis des mois. L'urgence prend toute la place. Elle t'occupe, elle te mobilise, elle te donne une mission. Le problème, c'est que cette mission est souvent provisoire. Tu ne construis pas nécessairement une vie plus stable. Tu deviens juste bon à survivre à des tensions répétées. Tu peux même commencer à te sentir utile seulement quand quelque chose va mal, comme si ton meilleur toi n'apparaissait que dans les situations tendues. Comme si la paix rendait ta présence moins nécessaire. Et là, sans t'en rendre compte, tu développes une relation étrange avec le désordre. Tu le détestes quand il t'épuise, mais tu le recherches presque quand il te donne une raison de t'activer. C'est pour cela que certaines personnes disent vouloir le calme, tout en recréant sans arrêt des journées surchargées, des délais serrés, des réponses tardives, des tensions relationnelles ou des accumulations inutiles. Le chaos les épuise, mais il leur donne aussi un rôle. L'urgence n'est pas seulement une situation, elle peut devenir un mode de fonctionnement. Au début, tu subis peut-être des périodes de stress. Ensuite, tu t'y adaptes. Puis, à force de répétition, ton cerveau commence à reconnaître cet état comme quelque chose de familier. Et ce qui est familier, même quand c'est mauvais pour toi, peut finir par sembler normal. C'est là qu'un phénomène très subtil apparaît. Quand il n'y a plus d'urgence, tu ne te sens pas forcément mieux. Tu peux te sentir vide, agité, un peu perdu, comme s'il manquait quelque chose. Tu regardes une journée calme et, au lieu de ressentir du soulagement, tu ressens presque une forme de gêne. Ton esprit cherche un problème, une tâche de plus, une stimulation, une complication, parce que le système a été conditionné à fonctionner dans la tension. Tu peux alors commencer à créer toi-même ce dont tu te plains.
Tu repousses une tâche jusqu'au dernier moment, puis tu te plains du stress. Tu acceptes trop de choses, puis tu te sens débordé. Tu réponds à tout le monde trop vite, puis tu dis que les autres prennent trop de place. Tu t'éparpilles, puis tu te reproches de ne jamais avoir de paix. Bien sûr, ce n'est pas volontaire au sens classique du terme. Tu ne choisis pas consciemment le chaos comme on choisit un repas, mais une partie de toi peut le préférer à l'inconfort du calme, parce qu'elle sait déjà comment survivre dans l'urgence, alors qu'elle ne sait pas encore comment habiter la paix. C'est une forme de dépendance discrète. Pas une dépendance à une substance, mais une dépendance à une intensité intérieure. Une dépendance au fait de se sentir lancé, pressé, indispensable, stimulé, pris dans un mouvement fort. Et c'est aussi pour cela que le repos peut te sembler étrange. Quand ton système est habitué à l'agitation, le calme n'est pas d'abord perçu comme une récompense. Il est perçu comme un manque de repères. Il existe une autre raison pour laquelle certaines personnes recréent le chaos. Le calme laisse remonter ce que le bruit couvrait. Quand tu es débordé, tu n'as pas le temps d'écouter certaines questions. Tu n'as pas à regarder certains vides. Tu n'as pas à sentir certaines douleurs. Le chaos t'offre une occupation constante. Il remplit l'espace intérieur. Il transforme ta journée en suite de réponses immédiates. Et tant que tu réponds, tu n'as pas besoin d'explorer. Mais quand le calme arrive, tu peux te retrouver face à toi-même. Tu peux sentir ta fatigue réelle. Tu peux voir que tu es triste. Tu peux remarquer que ta vie actuelle ne te ressemble pas autant que tu le dis. Tu peux ressentir un manque de sens, un besoin de changement, une solitude, une frustration ou simplement une grande confusion que tu avais réussi à repousser grâce au mouvement permanent. C'est là que le chaos devient parfois une protection. Pas une bonne protection. Pas une protection qui te guérit, mais une protection qui t'évite de t'arrêter assez longtemps pour entendre ce qui se passe vraiment en toi. Quelqu'un qui vit dans l'agitation permanente peut ainsi confondre activité et stabilité psychologique. Il se dit qu'il va bien parce qu'il tient, parce qu'il gère, parce qu'il avance. Mais ce qu'il gère, parfois, c'est surtout l'art d'éviter les zones plus sensibles. Le calme, lui, enlève ce camouflage. Et si tu n'as pas appris à rester avec toi-même sans immédiatement fuir dans l'action, le silence peut sembler plus menaçant qu'une journée chaotique. Cela peut paraître absurde, mais c'est réel. Certaines personnes préfèrent une forme de stress connue à une paix qui les obligerait à ressentir ce qu'elles ont mis de côté depuis longtemps. C'est pour cela que vouloir une vie calme ne suffit pas. Il faut aussi être prêt à rencontrer ce que le calme va révéler. Le chaos fatigue, mais il donne aussi parfois une impression de valeur. Quand tu es toujours demandé, toujours sollicité, toujours occupé, tu peux avoir l'impression d'être important. Quand tout passe par toi, quand il y a toujours un problème à régler, quand ton emploi du temps déborde, une partie de toi peut en tirer une identité. Tu deviens celui qui gère, celui qui tient, celui qui sauve, celui qui répond, celui qui ne s'arrête jamais. Cette identité est lourde, mais elle est flatteuse. Elle te permet de te sentir utile. Elle te protège contre la peur d'être ordinaire. Elle te donne une raison de ne pas te reposer. Je ne peux pas, il y a trop à faire. Elle te permet aussi d'éviter une question plus nue, plus intime. Qui suis-je quand je ne suis pas en train de régler des urgences? Le chaos te donne alors une forme de stature psychologique. Tu souffres, mais tu te sens nécessaire. Tu es épuisé, mais tu te sens impliqué dans quelque chose d'intense. Tu te plains du manque de calme, mais tu nourris aussi en secret l'image de quelqu'un qui porte beaucoup. Le problème, c'est que cette image finit par coûter cher. Parce qu'une vie construite autour de l'importance perçue du stress devient difficile à alléger. Si tu calmes tout, qui seras-tu? Si tu ne cours plus, que restera-t-il? Si tu n'es plus celui qui rattrape toujours tout au dernier moment, comment vas-tu te sentir utile? C'est pour cela que certaines personnes sabotent inconsciemment les phases plus simples. Elles ne savent pas encore se sentir valables dans une vie moins dramatique. Or, la maturité consiste justement à apprendre à exister sans avoir besoin d'être constamment débordé pour se sentir légitime. Beaucoup de gens pensent que le calme arrive quand on enlève le chaos. Ce n'est qu'à moitié vrai. Bien sûr, il faut retirer certaines sources de surcharge. Il faut parfois moins de notifications, moins d'engagements inutiles, moins de dispersion, moins de réactions automatiques. Mais une vie calme ne se résume pas à supprimer le bruit. Elle demande aussi des compétences intérieures que tout le monde n'a pas encore développées. Il faut savoir tolérer la lenteur sans paniquer. Il faut savoir vivre une journée simple sans la remplir artificiellement.
Il faut savoir faire moins sans se sentir coupable. Il faut savoir rester dans une relation stable sans provoquer de tension pour sentir que quelque chose existe encore. Il faut savoir avancer sans attendre le pic d'adrénaline. Il faut savoir respecter des rythmes plus humains. Autrement dit, le calme n'est pas seulement une absence de chaos, c'est une autre manière d'habiter le temps. Et si ton système a été formé par la vitesse, l'urgence, l'hyperstimulation et les réactions permanentes, cette autre manière peut d'abord te sembler fade. Pas parce qu'elle est vide, mais parce que ton cerveau a perdu l'habitude des plaisirs plus subtils, la continuité, la clarté, la profondeur, la stabilité, la présence, le travail régulier, le repos sans culpabilité, les relations sans drame. Le chaos, lui, est spectaculaire. Le calme est discret. Le chaos te donne des pics. Le calme te donne de la solidité. Le chaos attire ton attention. Le calme te rend plus disponible à ce qui compte vraiment. Mais pour commencer à apprécier cela, il faut accepter une phase de transition. Une phase où la paix peut sembler moins excitante que le désordre, simplement parce que ton système nerveux n'est pas encore rééduqué. Ce n'est donc pas un signe que le calme n'est pas pour toi. C'est juste le signe que tu dois réapprendre à le reconnaître comme quelque chose de vivant. Quand quelqu'un souffre du chaos, sa première idée est souvent de vouloir s'en éloigner. Il veut plus de silence, plus d'ordre, plus de contrôle, plus de temps. Et c'est compréhensible. Mais le vrai changement ne commence pas seulement quand tu cherches plus de paix. Il commence quand tu vois comment tu participes toi-même au désordre que tu dénonces. C'est une étape difficile, parce qu'elle enlève un peu le confort de la victime pure. Tant que le chaos vient uniquement de l'extérieur, tu peux penser que la solution dépend surtout des autres, du travail, du contexte, des circonstances. Mais à partir du moment où tu observes tes propres mécanismes, quelque chose change. Tu vois que tu dis oui trop vite. Tu vois que tu laisses traîner certaines choses jusqu'à créer de l'urgence. Tu vois que tu prends ton téléphone dès qu'un silence apparaît. Tu vois que tu lances 5 choses en même temps. Tu vois que tu nourris certaines tensions au lieu de les apaiser. Tu vois que tu confonds mouvement et progrès. Tu vois que tu surcharges ton agenda, puis tu appelles ça une fatalité. Et cette lucidité peut faire mal, mais elle est libératrice. Parce que si tu participes au chaos, cela veut aussi dire que tu peux commencer à interrompre le cycle. Pas tout d'un coup, pas de façon parfaite, mais à travers de petites décisions répétées. Répondre moins vite, prévoir plus tôt, refuser ce qui n'est pas nécessaire. Laisser une tâche simple, rester simple. Supporter quelques minutes de vide sans les remplir. Ne pas transformer chaque fatigue en stimulation. Ne pas attendre l'explosion pour agir. Ne pas confondre intensité et importance. Le changement profond n'est pas de devenir une personne miraculeusement zen du jour au lendemain. C'est de cesser d'alimenter chaque jour les mécanismes qui rendent la paix impossible. Certaines personnes craignent inconsciemment qu'une vie plus calme devienne une vie plus plate. Elles se disent qu'en ralentissant, elles vont perdre de l'énergie, de l'ambition, de la spontanéité, de la force. Elles ont peur qu'une existence plus apaisée devienne une existence moins vivante. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit. Quand le chaos prend moins de place, tu deviens capable de sentir davantage. Tu ne vis plus seulement en réaction, tu redeviens disponible. Disponible pour penser plus clairement, pour mieux aimer, pour mieux créer, pour mieux choisir, pour mieux écouter, pour mieux travailler aussi. Le calme ne supprime pas l'intensité de la vie. Il enlève seulement l'intensité inutile qui brouillait tout le reste. Une vie calme n'est pas une vie vide. C'est une vie où le vrai peut enfin prendre de la place. Tu peux y retrouver un travail plus profond parce que ton attention n'est plus déchirée en permanence. Tu peux y retrouver des relations plus sincères parce que tu n'es plus toujours sous tension. Tu peux y retrouver une forme de joie plus stable, moins dépendante des montagnes russes émotionnelles. Tu peux y retrouver ton propre rythme, au lieu de vivre dans une succession de surcharges et de récupération précaires. Le calme ne t'enlève pas la vie, il t'en rend l'accès. Mais pour le découvrir, il faut accepter d'abandonner l'idée que le chaos est la preuve que tu existes intensément. Il faut cesser de croire que tu n'es vivant que quand tout s'accélère. Il faut apprendre à reconnaître qu'une vie plus simple peut être plus pleine, même si elle fait moins de bruit. Tu veux une vie calme, mais peut-être qu'une partie de toi s'est habituée au chaos au point de le considérer comme normal, utile, voire nécessaire. Peut-être que l'urgence te donne une sensation d'existence,
Peut-être que le désordre te protège de certaines vérités. Peut-être que le stress flatte ton sentiment d'importance. Peut-être que le silence te met face à des choses que tu n'as pas encore envie de sentir. Peut-être même que tu recrées sans le vouloir ce que tu dis vouloir quitter. Et si c'est le cas, il n'y a pas à te juger pour cela. Il y a simplement à le voir, parce que voir ce mécanisme, c'est déjà commencer à sortir de lui. Tu n'as pas besoin d'attendre que toute ta vie change pour commencer à construire plus de paix. Tu peux commencer par un endroit précis, une urgence que tu ne nourris pas, une surcharge que tu refuses, un silence que tu n'interromps pas immédiatement, une soirée que tu n'emplis pas de bruit, une tâche que tu ne repousses pas jusqu'au chaos, une journée que tu laisses être simple. Le calme ne viendra peut-être pas d'un grand bouleversement. Il viendra plus probablement de petites désactivations répétées, de tous ces moments où tu cesseras de confondre intensité et vérité, de tous ces instants où tu choisiras de ne plus recréer le feu pour avoir l'impression de vivre. Parce qu'au fond, tu ne veux pas seulement moins de chaos, tu veux une vie où ton esprit n'a plus besoin de la tempête pour se sentir vivant. Et cette vie-là commence peut-être le jour où tu arrêtes enfin d'appeler normal ce qui te détruit.